Bien le bonjour à tous et à toutes. Nouveau décodage. Aujourd'hui, j'ai l'élan de vous partager une lecture de ces personnes qui se rongent les ongles et parfois jusqu'au sang. Ça peut être un doigt qui est concerné, un ongle, ou tous, bien entendu. Je vous renvoie vers le podcast de décodage numéro 15 qui parle du décodage de chacun des doigts de la main. Comme ça, vous pouvez aussi peut-être mettre en lien un sens avec un autre. Voilà. On croit souvent que se ronger les ongles, c'est un tic. Une sorte de réflexe qui nous vient comme ça, sans raison apparente, parce que on peut se ronger les ongles dans un état, j'allais dire, d'attente, de réflexion, ou en regardant un film, parfois même en lisant un livre. J'ai vu quelqu'un à la terrasse d'un café récemment, il tenait dans sa main gauche le livre et de sa main droite il se rongeait les ongles. Voilà, donc je pense que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui peut se cacher là-dessous. Voilà. Derrière ce geste d'apparence inoffensive se cache, je pense, beaucoup d'explications plus profondes. Alors, très souvent, on peut se retrouver à se ronger les ongles et sans y prêter attention. C'est une manie qui est considérée presque comme un tic un peu nerveux ou une mauvaise habitude. Pourtant, il y a de nombreuses personnes qui me demandent s'il existe une signification symbolique, bien entendu, derrière cette action apparemment anodine. Et en effet, on se ronge les ongles dans des situations assez précises le plus souvent, et nous sommes toujours surpris lorsqu'on se rend compte que cela nous vient presque naturellement. Alors est-ce que c'est la preuve que l'esprit domine le corps et qu'il est plus fort? Ou comment peut-on interpréter cette habitude et le stopper, surtout parce que ça peut être au final très gênant. Alors, se ronger les ongles porte un nom, ça s'appelle l'onychophagie. Voilà, donc c'est un terme un peu, je ne vais pas dire barbare, mais ça fait penser à des trucs un peu oniriques aussi, pourquoi pas. C'est un terme que vous n'avez peut-être jamais entendu. Nombreuses sont les personnes qui le pratiquent tous les jours, parce que tous les jours vous voyez quelqu'un qui peut se ronger les ongles. Alors c'est un terme médical et c'est relié donc à l'attitude compulsive de se ronger les ongles. C'est pas seulement un problème esthétique, parce que ça peut avoir des conséquences négatives sur la santé des doigts, des ongles et même des dents. Les ongles rongés, ils sont plus susceptibles de se casser, de se déformer, de devenir fragiles, et cela peut entraîner des infections au niveau des doigts et de la bouche aussi, puisqu'on porte à la bouche toujours. Ça peut aller jusqu'à des problématiques dentaires ou l'usure des dents, pour en avoir échangé avec un orthodontiste. En plus des implications physiques, l'onychophagie, le fait de se manger, renier les ongles, peut également bien sûr être un signe de stress, d'anxiété, de troubles émotionnels. Et certaines personnes se rongent les ongles comme un mécanisme de gestion finalement du stress interne, et ça peut devenir rapidement une habitude difficile à briser en fait. Donc le traitement de cela, c'est peut-être aller vers des approches comportementales. Alors les TCC, les thérapies cognitives et comportementales, qui vont permettre à la personne d'identifier et de apprendre à gérer les déclencheurs émotionnels de cette habitude. Dans certains cas, ça peut être des méthodes de renforcement positif, comme le fait de récompenser le fait de ne pas se ronger les ongles, qui peuvent être utiles.
Il y a comme des vernis aujourd'hui qu'on peut mettre sur l'ongle et en fait c'est tellement pas bon et amer qu'on n'a juste pas envie de le faire. Donc, mais ça ne peut être que transitoire parce que ça ne règle pas le fond du problème. Donc il est essentiel, je pense, de prendre conscience que c'est une habitude qu'on peut, une vilaine habitude pour soi et la santé, qu'on peut remplacer par un comportement plus sain. Dedans, je pourrais dire qu'il y a des choses qui sont intéressantes, comme bien sûr tous les exercices de respiration, relaxation, méditation, ça va sans dire, ce sont des techniques de gestion du stress, mais quand ça persiste, eh bien, et que ça interfère de manière assez significative avec la vie de la personne, moi je pense qu'il faut consulter et commencer un chemin thérapeutique. Avant de plonger dans une signification spirituelle, spécifique, du fait de se ronger les ongles, il est essentiel de comprendre le rapport de nombreuses traditions spirituelles sur la relation entre le corps et l'esprit. Puisque dans de nombreuses croyances, on considère que le corps humain est bien plus qu'une simple enveloppe charnelle. Il est vu comme un reflet de l'esprit et une manifestation de notre état intérieur. Tout au long des décodages que je vous propose, je pense que vous avez bien compris cela. Dans cette optique, nos comportements physiques, nos habitudes sont interprétés comme des indices qui vont être des révélateurs de notre état émotionnel interne. Le fait de se ronger les ongles ne fait pas exception à cette règle. Il peut donc être interprété de différentes manières en fonction des croyances plus spirituelles, nous verrons. Donc il y a dans cet état de fait là, il y a le stress bien sûr et l'anxiété. C'est souvent l'interprétation la plus courante du fait de se ronger les ongles du point de vue spirituel lié au stress, à l'anxiété. Dans de nombreuses traditions, le stress est considéré comme un obstacle à la croissance de l'âme. Lorsque nous sommes stressés ou anxieux, notre énergie spirituelle peut être perturbée et du coup de même, notre capacité à nous connecter à notre moi intérieur, à la dimension spirituelle de notre être, est bien sûr en être entravée. Donc le fait de se ronger l'ongle, c'est comme une réponse physique au stress latent. Les personnes qui se rongent les ongles peuvent le faire de manière compulsive si elles sont anxieuses ou inquiètes. Et bien sûr, dans cette perspective, se ronger les ongles peut être interprété comme un signal que l'esprit est perturbé et cherche un moyen de libérer cette tension. Donc, quand je dis l'esprit est perturbé, c'est pas le mental, d'accord ? C'est relié à l'âme, donc peut-être une souffrance de l'âme qui est latente. On dit, en tout cas moi j'ai choisi d'interpréter l'âme mal a dit. Voilà, ça dit tout de suite beaucoup. Le contrôle de soi ensuite c'est la maîtrise, parce que dans certaines traditions spirituelles, la capacité à exercer un contrôle sur son comportement est considérée comme un signe de maîtrise de soi et de discipline aussi. Donc se ronger les ongles est donc vu comme une faiblesse dans ce domaine, et les enseignements spirituels encouragent souvent à l'autodiscipline dans beaucoup de domaines, et bien sûr là aussi comme des moyens d'atteindre un plus grand épanouissement. Pour certains, le fait de se ronger les ongles peut être perçu comme une invitation à développer davantage de contrôle de soi. Même si j'aime pas trop le mot contrôle, je préfère le mot maîtrise, il peut être considéré comme un signe qu'on doit cheminer sur la capacité à maîtriser ses impulsions, à identifier ses émotions, à les accueillir dans leur message. Un dernier podcast, je crois que le 21 est sur les émotions. Il y a aussi une part de manque de confiance en soi aussi qui peut se révéler par cette pratique. Ensuite, on peut rencontrer la purification de l'énergie, d'autres explications dans certaines cultures orientales où les ongles sont associés à l'énergie vitale, au prana. Ces croyances nous disent que les ongles contiennent de l'énergie et peuvent agir comme des canaux d'énergie. Le fait de se ronger les ongles donc pourrait être perçu comme
une perturbation de l'énergie vitale. Donc se ronger les ongles sous cet angle, ça pourrait être considéré comme une action impure qui perturbe l'équilibre énergétique du corps. Les pratiquants de ces traditions-là, souvent, ils cherchent à purifier leur énergie vitale par le biais de diverses pratiques spirituelles telles que la méditation en y associant des mudras, qui vont être comme des mantras pratiqués avec les mains, et du yoga, par exemple. Okay. L'expression de l'inconfort aussi est une voie, c'est-à-dire que sous certaines traditions aussi, on enseigne que l'inconfort physique est un moyen par lequel l'esprit communique avec le corps. Donc là on pourrait dire se ronger les ongles, c'est donc vu comme une tentative de l'esprit de signaler un malaise, un déséquilibre interne. Peut-être un signal que quelque chose ne va pas bien sur le plan émotionnel et spirituel. C'est toujours une manière, notre corps est extraordinaire dans sa manière de nous alerter sur ce qui n'est pas conscient pour nous. Dans cette perspective, le fait de se ronger les ongles peut être considéré du coup comme une invitation à une introspection, explorer plus profondément ce qui cause cet inconfort intérieur et un point de départ pour une remise en question. Voilà, peut-être en quête d'un sens plus profond de la vie. Voilà. Alors, quelle que soit la signification qu'on attribue au fait de se ronger les ongles, on note que celle-ci, elle peut avoir des conséquences négatives sur la santé physique, bien plus que sur l'impact du bien-être spirituel. Les ongles rongés peuvent être des sujets aux infections, aux douleurs et aux déformations aussi. Pour ceux qui cherchent à surmonter cette habitude, il y a des approches, bien sûr. Sur le plan spirituel, c'est prise de conscience, bien entendu. Pourquoi je me ronge les ongles ? Je cherche à comprendre et à faire le lien entre le moment où je le fais. Est-ce que c'est relié à une émotion particulière, une situation qui peut être récurrente ? J'essaye de voir ce qui se cache derrière ce geste et qui est certainement plus profond, une sorte de réalité que seul le subconscient est en mesure de saisir et d'exprimer. Une fois qu'on comprend pourquoi on le fait, on peut chercher les moyens plus sains et constructifs de faire face à cela. Peut-être de le mettre en paix aussi, si c'est relié à une histoire, une communication, une émotion. En tout cas, sur le plan pratique, je vous l'ai évoqué, beaucoup de moyens, mais la voie, c'est respiration, méditation. Alors, il y a des stratégies, bien entendu, je vais vous en donner un petit peu. Donc, peut-être la première étape pour arrêter de se ronger les ongles, c'est déjà de prendre conscience que j'ai cette habitude. Est-ce que quelqu'un autour de vous vous l'a déjà dit et en fait, vous ne l'avez pas forcément entendu, mais prendre conscience que je fais ce geste et que c'est répétitif. Observer les situations ou les émotions qui déclenchent aussi cette attitude peut vous aider à comprendre les causes sous-jacentes. Une fois que vous avez identifié les situations qui sont stressantes pour vous, que ce soit au travail, dans vos relations familiales, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ennuie? Est-ce que quelque chose vous préoccupe beaucoup plus profondément que vous ne le croyez? Vous êtes inquiet de ne pas finir le mois parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut, de ne pas pouvoir offrir des vacances à vos enfants, parce qu'un membre de votre famille est malade et vous ne savez pas comment l'aider. Ça peut être tellement de situations... bien sûr que les causes, si on n'introspecte pas, on ne trouve pas le chemin. Une fois que vous avez fait un minimum, eh bien vous pouvez essayer de trouver des moyens d'éviter ou en tout cas de mettre en place, par exemple je disais, garder les ongles courts pour réduire la tentation de les ronger, parce que ils sont déjà, les ongles courts sont moins difficiles à saisir avec les dents. On peut trouver ce vernis qu'un goût amer dont je parlais tout à l'heure et qui est vraiment dissuasif, quoi. Apparemment ça fonctionne pour certaines personnes et puis ça peut décourager si on le fait régulièrement et puis du coup en faisant
un cheminement introspectif en même temps, et bien, du coup, vous pouvez en venir à bout finalement assez rapidement. Si vous êtes sérieusement déterminé, peut-être porter des ongles artificiels, des faux ongles. Pour les femmes, ça peut être aussi un substitut. Mais en tout cas, ça ne règle pas le problème pour moi. Avoir un substitut à mâcher aussi dans la bouche, un chewing-gum sans sucre par exemple, pour distraire votre mâcher, le besoin de mordre, de mordiller. Et vous pouvez pratiquer bien sûr donc du yoga pour vous relaxer, apprendre à respirer, à méditer, etc. Aller un peu plus souvent dans la nature, bien entendu, et surtout entreprendre un cheminement avec un thérapeute. Peu importe le chemin que vous allez prendre, si ça ne fonctionne pas, vous en essayez un autre. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui. Vous pouvez aussi peut-être établir un système de récompense pour chaque période durant laquelle vous ne parvenez pas à vous ronger les ongles, et du coup c'est une petite victoire, donc on célèbre les victoires, ce qui nous fortifie bien sûr pour continuer. Et puis bien entendu les pensées, chaque fois que je me vois porter ma main ou mes ongles à ma bouche, j'annule et je remplace. C'est ainsi qu'on brise une habitude assez rapidement, parce que quand une habitude est pas bonne, on en change, d'accord? Quand une pensée est néfaste, on en change. En fait, nous pouvons changer beaucoup de choses, voilà. Mais je dis toujours, comme pour tout, il faut du courage, bien entendu. Il ne faut pas vouloir simplement une réponse ou une solution à une problématique. Il faut aller la chercher par soi-même, la découvrir. Il faut être patient aussi avec vous-même, ne pas vous décourager, voilà, ou autour de vous, si c'est pour un enfant, un conjoint, un parent. Et voilà, la persévérance, pour moi, elle est essentielle en tout, voilà. En fin de compte, vous voyez que se ronger les ongles, en fait, ça peut varier en fonction des problématiques de la personne. C'est somme toute assez, j'allais dire presque très personnel, quoi, voilà. Alors, on n'oublie pas que dans la symbolique, les ongles, l'ongle, il protège le bout du doigt. C'est comme un mini bouclier. Il a aussi une fonction motrice et sensitive pour mieux saisir, et donc il participe également à une meilleure reconnaissance de ce que nous touchons. Mais il n'assure pas seulement la protection du doigt, c'est l'équivalent de la griffe des animaux. Et donc, c'est un moyen de défense et d'attaque. Donc, l'ongle, il a une fonction de protection, d'outil, de défense et bien sûr une fonction esthétique. Alors, si les ongles nous permettent de mieux agripper les objets, de nous défendre, de nous protéger, d'exacerber notre beauté, pourquoi certaines personnes donc se mangent les ongles? Voilà. Alors, moi, franchement, je vous ramène sur la fonction de désarmement. C'est-à-dire que en me rongeant les ongles, j'élimine mes griffes. Et sans griffes, eh bien, on évite de laisser libre cours à son agressivité. Ah, mais pourquoi? Alors, est-ce que celle-ci est interdite? Je ne dois pas montrer ma colère face à une injustice. Je ne dois pas montrer ma frustration. Alors, est-ce que c'est interdit dans mon clan? Peut-être. Est-ce que c'est interdit socialement, sur le plan culturel? Peut-être. Voilà. Donc, je me pose aussi la question, dans la symbolique, du rapport à l'agressivité, ce que je dois réussir à contenir pour ne pas sortir les griffes. Une autre possibilité en symbolique, du coup là, on peut chercher, selon la manière de se ronger les ongles, ceux-ci peuvent devenir non pas plus courts mais plus affûtés. Donc comme la lame tranchante d'un couteau en dents de scie. Et la griffure, elle sera alors bien plus blessante et la croche meilleure. Il peut s'agir peut-être d'une manière de se préparer à l'attaque. Et on remarque d'ailleurs que notre tendance à nous ronger les ongles peut être en regardant un film stressant ou en assistant à quelque chose qui nous stresse.
comme s'il fallait se préparer à la riposte, affûter ses armes, voilà, de manière plus archaïque. Dans la fonction utilitaire, sans ongles, il n'est plus possible d'utiliser le bout des doigts comme un outil pour gratter. La piste à explorer, alors, est-ce que ce serait s'interdire d'aller gratter là où c'est interdit ? Soit en allant remuer des conflits, soit en allant déterrer quelque chose, des secrets, des non-dits. Voilà. Il y a la fonction protection, donc là, les personnes qui se rongent les ongles de manière très importante, en allant même réduire l'ongle qui est collé au doigt, cette pratique, elle expose à de vives douleurs, parce que j'ai envie de dire, pourquoi je m'inflige une pareille souffrance quand les ongles peuvent être au sang? Est-ce que je retourne contre moi l'agressivité quand c'est interdit? Voilà, est-ce que je me sens sans protection, sans défense? Est-ce que je me sens désarmée dans un contexte où l'attaque, elle est régulière? Et elle est symbolique, ça peut être des attaques verbales, etc. Il y a bien sûr donc la fonction esthétique, et cette fonction se mêle aux griffes aussi. Les personnes qui décorent leurs ongles, ça s'est beaucoup développé ces dernières années, beaucoup de faux ongles, assez parfois outranciers même, on le voit avec des longueurs extrêmes, et du coup on se dit, ok, il y a un mélange entre la force féminine de séduction et la tigresse, belle, soignée, mais qui peut griffer, ou s'agripper. Est-ce qu'il y a une peur de perdre l'autre, ou qui nous file entre les pattes? Si les griffes ne sont pas assez grandes, pointes et visibles pour la retenir, par exemple, donc garder un ongle long et soigné, c'est une manière de tenter de prendre soin de l'autre tout en le maintenant sous ses griffes. Lorsque l'ongle est rongé, la personne ne tente même plus. Autant ne plus avoir de quoi agripper qui que ce soit, car c'est voué à l'échec et aux douleurs qui l'accompagnent. Si les ongles sont mal soignés et rongés, je ne pourrai plus autant séduire. Je laisserai l'autre pouvoir s'échapper, donc m'échapper. Il s'agit d'une forme d'auto-sabotage, là, consécutive probablement à des événements précédents qui ont généré la croyance chez la personne qu'elle n'est pas assez séduisante ni assez capable de retenir l'autre. Je vous le dis, chaque doigt a une fonction symbolique, donc se ronger de préférence un doigt plutôt qu'un autre peut être révélateur. Donc je vous ai parlé du podcast numéro 15 qui vous donne déjà un décodage. Là, on peut revenir ici sur le pouce avec l'attachement à la mère. C'est le doigt que les enfants mettent à la bouche pour se rassurer, mais il est aussi celui qui permet de saisir pour ramener à soi. Il est différent du reste de la main dans la mesure où il s'oppose aux autres doigts, dont la constitution. Il a une phalange en moins que les autres doigts, et donc dans sa mobilité aussi, on y retrouve alors des conflits d'opposition. C'est le pouce aussi qui est le pouce de la sanction. Un pouce en haut c'est bravo, un pouce en bas c'est pas bien, voilà. C'est le doigt que la foule baissait en fin de combat de gladiateurs pour signifier qu'il fallait mettre à mort le perdant. L'index c'est le pouce de l'ordre de la direction. On l'utilise pour montrer le chemin, pour prévenir à l'autre de faire attention, qu'il est en train de dépasser les limites. Symboliquement, il rapporte plutôt au père. Le majeur, c'est le doigt lié à la sexualité, il se relie à la vie charnelle de l'individu. L'annulaire, c'est l'alliance, le partenariat. L'auriculaire, il vient du mot oreille, voilà, c'est le doigt qu'on utilise pour se nettoyer les oreilles, paraît-il. C'est le doigt qui symbolise les secrets, les non-dits, mais également l'intuition, la petite voix. D'accord ? Voilà, jusqu'au bout des doigts, notre psychisme s'exprime et manifeste ses difficultés, ses frustrations, ses peurs. Donc, l'ongle est une griffe, et si je me coupe les griffes, je m'expose à davantage de vulnérabilité. Soit car je m'empêche de laisser sortir mon agressivité, soit parce que je me sens impuissant à le faire. Et donc, je ne riposte pas. Voilà, d'accord ? Allez, voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Je pense que c'est
une problématique qui touche énormément de monde, je le vois. Donc j'espère que ça a pu vous apporter, sûrement d'ailleurs, des réponses, en tout cas des pistes pour comprendre ce qui se passe et l'envie de dire stop, tout simplement. Allez, je vous dis à tout bientôt. Comme d'habitude, glissez-moi un petit commentaire, partagez, etc. Parce que cela fait grandir l'audience de cette chaîne pour laquelle j'ai beaucoup de plaisir à transmettre toujours des outils et des contenus gratuits pour apporter à la communauté. Allez, je vous embrasse de tout cœur et bien sûr, recevez tout mon amour, hein, toujours.